Comme je vous l'ai dit plus tôt, il n'y a pas d'aéroport à Hoi An. On est retourné à Da Nang pour prendre notre prochain moyen de transport et rejoindre Hanoï. Cette fois-ci, on a voulu faire quelque chose de différent. On a donc décidé de faire le trajet de nuit en train. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et franchement, rien à dire. Bref. Donc on est arrivé dans le train, c'est quoi, c'est VNR. On part de Da Nang, on arrive à Ninh Binh demain à 8h50 comme ça. Donc on a à peu près 10-12 heures de trajet. On a une cabine avec 4 lits, c'est la version première classe, tout ce que j'ai vu sur notre ticket. C'est elle qui s'occupait de tous les trucs, elle a tout géré. Moi je dis ok, je suis arrivée en touriste. Et du coup moi je vais dormir là et Faiza va dormir là. C'est le train national. Et c'est le train national. Pas de compagnie privée. Voilà. On soutient le gouvernement. Exactement. non, ça je vais censurer. Et on avait peur parce que, enfin moi surtout je fais 1m10 et j'avais peur de ne pas pouvoir monter, mais en fait, tranquille, on va faire un peu de contention. Et là il y a le monsieur qui vérifiait les tickets qui est venu nous voir et tout avec son traducteur et il nous a dit ah mais je peux vous laisser la cabine juste pour vous deux, tu vois. Donc nous on était contentes, on était là en mode oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Et il sort une autre traduction, il nous dit si vous payez un extra. On a dit c'est pas grave, on veut partager les combats des autres, il n'y a pas de problème, on a assez payé pour ça. Bref, on est quand même content d'être arrivé parce qu'il fait froid, on est fatigué. Et ouais, on a hâte d'arriver à Ninh Binh quoi. On est fatigué. On est très très fatigué. Allez, bisous. Le trajet fut long, très long, et j'avoue je n'ai vraiment pas fermé l'œil de la nuit, mais je ne regrette pas du tout d'avoir tenté l'expérience. Surtout ça nous a permis de profiter des jolis paysages que le Vietnam a à offrir. À peine arrivés que nous voilà déjà prêtes à explorer notre nouvelle destination, Ninh Binh. Tu le dégaines. Casquette casque. J'ai la chance d'avoir avec moi une pilote hors pair. C'est donc sous les conseils de nos hôtes qu'on a loué un scooter et pris la route pour nous rendre à notre premier stop en attendant que notre chambre soit prête. L'objectif ce matin-là était de visiter l'ancienne capitale d'Oahu. Avant Hanoï, la capitale du Vietnam était ici, à Oahu. Nichée entre les rizières et les falaises, cette forteresse naturelle a protégé le pays pendant plus de 40 ans. C'est le spot parfait pour comprendre l'histoire du pays tout en prenant une claque visuelle. Après notre petite balade dans l'ancienne capitale, on a repris la route pour le cottage. Notre chambre était enfin prête. Honnêtement, il faut que j'apprenne à conduire un scooter. On m'a toujours dit que c'était assez simple, mais je n'ai jamais pris le temps d'apprendre et je n'ai jamais osé me lancer. Mais c'est dans ces moments-là où je me dis que je rate vraiment en fait, parce que la sensation est déjà incroyable côté passager, mais imagine en tant que conducteur. En attendant, je profite de mon statut de passenger princess pour admirer les paysages de Ninh Binh. Une fois rentrés, on a récupéré nos affaires et on s'est dirigé vers notre chambre pour les prochaines nuits. Le cottage est vraiment superbe et très intimiste. Il n'y a que 3 chambres et une petite piscine à partager. On a adoré le style de la chambre, les mélanges du bois et de la pierre, et ce petit espace en terrasse où notre déjeuner nous attendait. Ce hot pot était excellent. Après avoir mangé et avoir pris un temps pour se reposer, on est retourné près d'Oahu à Trang An. Le Vietnam est très connu pour ses excursions en bateau dans ses grottes. On avait vraiment envie de tenter l'expérience. Pour 200 000 dong, soit environ 6 €, on a profité d'une balade de 2 heures dans ces petits bateaux traditionnels. Trang An n'est pas qu'un décor, c'est un sanctuaire. Ses temples et ses pagodes sont vestiges d'une histoire mouvementée. إذا سيد
Le lendemain, après un double petit déjeuner sucré-salé, on est gourmande, hein, on s'est rendu à la grotte de Mua, aussi connue sous le nom de Mua Cave. Réputée pour ses sommets majestueux, Ninh Binh multiplie les points de vue grandioses. Mais pour une expérience vraiment inoubliable, il faut prendre de la hauteur. On grimpe donc les escaliers jusqu'au belvédère pour profiter d'un paysage à couper le souffle. La montée des 500 marches ne dure que 15 minutes, mais bon, je vous épargne l'audio original de notre avancée. Essoufflé. Bon, vous devez pas très bien me voir là, mais bon, c'est pas grave. On est arrivé à, je sais plus c'est quoi le nom, Moi quelque chose. On a fait à peu près 50 minutes pour monter les marches. Non, même pas, j'abuse. On n'a pas fait 50 minutes pour monter les marches, mais ressenti 4 heures, ça c'est sûr. On est arrivé jusqu'en haut là. Est-ce que vous allez bien voir? Il y a une sorte de mini temple là, quelque part par là. On a pris notre petite photo avec le dragon et on a une vue incroyable sur les montagnes, etc. Et c'est vraiment trop beau. Trop beau. Très contente. Un petit coucou Faiza. Ah, la Kozungu. À Konzuko, ouais, mais. La Kozungu. Mais j'étais derrière toi, non? C'est une fois que t'es grande. Je voyais que dalle, frère. Notre petite aventure sur Ninh Binh touche à sa fin. On reprend la route à bord de notre limousine, direction Hanoï. Et comme on est des jeunes filles irresponsables, la première chose qu'on fait en arrivant, c'est du shopping. Juste à côté de notre hôtel, il y avait une petite boutique qui vendait des objets en céramique et proposait des cours de poterie. Alors on a décidé sur un coup de tête de s'y inscrire. Leur atelier était à quelques mètres de la boutique. La vendeuse qui était également notre prof nous y attendait. C'était la première fois que je m'essayais à la poterie et franchement, j'ai adoré l'expérience. Une fois terminés, on les a laissés sur place pour qu'ils puissent les mettre dans un four spécial et y mettre la couleur. Et à la fin, on devait se retrouver avec ce type de couleur justement. Ça faisait déjà une dizaine de jours qu'on était dans le pays et qu'on faisait tout ensemble avec Faiza. On a donc décidé de prendre chacune un moment pour soi et de se retrouver quelques heures après pour une séance de spa. On avait vraiment mal calculé notre coût en allant au spa juste avant notre prochaine sortie. Surtout qu'on a décidé de la rejoindre à pied. Mais encore une fois, ça valait le coup. Nous voilà au temple de la littérature d'Hanoï. Composé de jolis jardins, 5 cours successives et d'un magnifique temple, à la base ce temple n'avait pas de but strictement religieux et servait d'académie. Il est connu pour avoir abrité la première université du Vietnam. Après cela, on s'est rendu à Train Street, attraction très connue à Hanoï où les trains passent à travers une rue étroite entre les maisons et les cafés. Je vous avoue qu'on était assez déçus du lieu parce qu'il y avait tellement de touristes qu'ils en ont fait un business en fait. Tu ne peux même pas rentrer dans la zone si tu ne consommes pas dans un des cafés. On nous criait limite dessus dès l'entrée et on ne pouvait même pas choisir le café qu'on voulait. C'était soit on choisit un des gars à l'entrée, soit on ne rentrait pas du tout dans la zone. On ne s'y est pas éternisé, encore moins pour voir les trains passer. Le dernier jour à Hanoï marque la fin de ce voyage incroyable. Le Vietnam a clairement été l'une de mes destinations favorites, que ce soit en termes de paysages, de gastronomie, d'histoire, de rencontres. 2 semaines étaient bien trop courtes et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviendrai. Ce pays a encore tellement à offrir.